Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur la première partie de saison de Formule 1. Alors comme hier, j'ai fait la saison entière de foot parce que ça se passe sur des années scolaires pour nous. Et bah là, c'est comme la Formule 1 sur l'année civile, je fais le bilan de mi-saison. C'est parti. Et donc je vais aller équipe par équipe en leur donnant une note sur 10. Et tout d'abord, c'est Red Bull, je leur donne une note de 6 sur 10. Red Bull, ils font un excellent début de saison, puisqu'ils signent 3 doublés il me semble sur les 5 premières manches, 4 victoires sur les 5 premières manches, avec Perez qui était jamais très loin. Et bon, un DNF, mais sinon ça aurait été certainement peut-être une victoire de Max, quoique c'est pas sûr. Mais ils ont de la concurrence cette saison et leur début de saison était bon. En revanche, maintenant, actuellement, ça se gâte. C'est honnêtement extrêmement décevant. On a retrouvé parfois du Verstappen à l'époque assez agressif, mais c'est parce qu'on sent que sa machine ne lui convient pas. Et c'est très problématique. On a un Perez cul perdu, qui sait pas trop ce qu'il fait en Formule 1, parce qu'il n'arrête pas de se crash ou de terminer hors des points. Il aime bien apparemment sortir en Q1 également. On se demande du coup quand est-ce qu'il sera remplacé, parce que là ça devient vraiment grave, et surtout qu'il y a des très bons pilotes. Alors on a appris récemment quand même qu'il le gardait pour l'instant. Est-ce qu'il le garde pour jusqu'à la fin de la saison? À mon avis, il y a des chances, parce que le moment où il devait remplacer, c'était là. Sauf s'il ne marque pas de points sur les 4-5 prochaines courses. Sinon, je pense pas qu'ils le changeront, et que par contre, il y a 99% de chances qu'il ne le garde pas la saison prochaine. Surtout qu'il risque de perdre ce championnat constructeur au profit de McLaren. Et oui, McLaren qui revient bien avec leur très bonne fin de saison 2023 et leur très bonne première partie de saison, notamment ce qui s'est passé avant la pause estivale actuelle. McLaren qui est très bien revenu et à qui j'offre la note de 8 sur 10. 8 sur 10, c'est pas la meilleure note, parce que il manque quelque chose à ces papayas, c'est la stratégie. La stratégie qui est souvent très mauvaise. Combien de fois on a perdu des victoires chez McLaren à cause de la stratégie, que ce soit pour Norris ou pour Piastri. Également, on a eu des très bons pilotes, donc je vois pas en quoi ça serait de leur faute à eux, donc on sait que c'est la stratégie. En revanche, le développement a été très bon. Aujourd'hui, ils sont une top team, alors qu'il y a encore un an, c'était un peu plus d'un an quand même, 1 an et 2 mois à peu près, c'était une équipe de milieu, voire fond de grille. On a un Oscar Piastri qui s'affirme encore plus dans les rythmes de course face à Norris, bien que Norris garde quand même l'avantage. Ça se resserre et on voit bien que les deux, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais on l'étoffe d'un champion du monde. Beaucoup de gens le disent d'ailleurs de Oscar Piastri depuis l'année dernière. On voit très bien qu'il a largement l'étoffe. Norris, on verra. Et c'est justement sa saison. Donc au constructeur, a priori, si la dynamique se confirme, il devrait prendre la place à Red Bull. C'est qu'une question de quelques grands prix. Au pilote, en revanche, Max arrive à grappiller des points, et malgré que si on fait le total depuis 5-6 manches, il en perd clairement, et c'est quand même Max pour l'instant qui est assez confortablement en tête, et qui risque quand même pour l'instant de remporter ce championnat de pilote. J'aimerais voir au moins de la bataille. Je sais, ça ne me dérangerait pas de voir Max de nouveau, parce que déjà que la saison commencerait bien, elle est très intéressante. Mais si on peut avoir un Max qui soit pas champion du monde, ça me ferait plaisir. Mais un Max champion où il y a de la rivalité, où il y a de la bataille en piste, où il y a de la lutte au championnat, et où s'il peut gagner
l'avant-dernière ou la dernière manche le championnat, ça sera déjà bien parce que ça veut dire qu'il y aura eu un minimum de lutte. Maintenant, on peut passer chez la Scuderia Ferrari. Ferrari faisait un début tonitruant de saison, mais là c'est un peu plus compliqué, c'est pour ça que je leur donne également la note de 6 sur 10. J'ai hésité quand même à mettre 7 parce que franchement le début de saison était très encourageant. On avait 2 pilotes en forme, notamment Carlos Sainz. Là c'est un peu plus Leclerc qui reprend le dessus. On sait qu'Hamilton va rejoindre l'équipe la saison prochaine, donc ils doivent être performants ou en tout cas avoir des preuves de solidité, de performance pour la saison prochaine pour Lewis Hamilton. Mais c'est vraiment dommage qu'ils perdent autant de points. Ils étaient deuxième au constructeur, ils jouaient même peut-être de rattraper Red Bull. Et finalement, c'est McLaren qui a fait le jackpot et Ferrari est même passé derrière Mercedes jusqu'à la fin de la saison parce que là, ils sont en train de rattraper les flèches d'argent. Et pourtant, ça a l'air d'être vraiment un problème de développement puisque les pilotes restent relativement performants et extraient quand même beaucoup de choses de la voiture qui pourtant est vraiment en difficulté sur ces dernières courses. Bon, Leclerc qui avait été vraiment en difficulté depuis Monaco, là les deux derniers Grands Prix c'est un peu mieux. Et Sainz c'est un tout petit peu moins bien que son début de saison qui était quand même exceptionnel, mais ça reste vraiment pas loin de Leclerc. Et donc Sainz mérite de rester en Formule 1 évidemment, comme on le sait tous. Quatrième au classement constructeur actuellement, c'est Mercedes. Et Mercedes qui donc profite d'un retour en forme dernièrement avec là ils sont à 3 victoires cette saison, 2 de Lewis et une de George, alors sachant que la deuxième de Lewis aurait dû revenir à George s'il n'avait pas été disqualifié pour des raisons totalement valables. Et donc à ces Mercedes je donne la note de 7 sur 10. Parce que on a su inverser la tendance. Et moi je privilégie évidemment le fait qu'on commence mal mais qu'on sache inverser la tendance, un peu comme McLaren la saison dernière, auquel j'aurais donné certainement 7 ou 8 sur 10. Parce que bon, malgré tout, le début de saison était très mauvais, donc je pouvais pas mettre plus. Mais en tout cas, côté Mercedes, on semble avoir trouvé des solutions. Et ça marche, parce qu'on a le week-end, là à Spa, très récemment, on l'a pas vu venir, mais une excellente performance de ces flèches d'argent. Ils font le bon coup en ce moment au constructeur, avec en devançant à chaque fois Ferrari et même parfois McLaren depuis quelques grands prix également. Red Bull, c'est souvent le cas, notamment de Perez. Perez c'est pratiquement toujours le cas, mais même depuis à peu près Miami, parce que Perez c'est vraiment compliqué. Et donc on voit bien que George Russell et Hamilton, ils sont très performants. Russell, il a l'étoffe d'un très grand pilote, je sais pas, d'un champion. Il est très rapide en qualif, mais en course c'est parfois un peu plus compliqué. Même s'il a des bonnes strats, il sait tenir ses pneus. Côté Hamilton, on voit bien qu'on n'a pas perdu le grand champion, hein, et il a bien montré, notamment à Silverstone avec sa victoire magistrale. Vraiment, c'était une sublime victoire, excellente. C'est un très bon moment à regarder cette course. C'était la meilleure de la saison, je pense. Quoique avec certaines courses, ça se joue peut-être avec le Canada, notamment qui était une très bonne course. Quoique quand même le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone était vraiment bon. À la 5ème place au constructeur, c'est Aston. Et là, on va accélérer parce que c'est le bout de tableau. Je m'attarderai un peu plus sur Alpine, pardon. Mais pour Aston, c'est compliqué. Alors, voilà, donc on est 5ème constructeur comme la saison passée. Mais là, c'est beaucoup plus éloigné. Il n'y a pas eu de podium pour l'instant. Alors qu'Alonso, on sait qu'il est capable de tirer des choses. Donc c'est vraiment compliqué. Stroll a été quand même assez derrière, franchement. Au constructeur, ça se voit d'ailleurs au niveau des points. Mais ça se voit particulièrement du côté où il bat souvent Alonso, sauf que c'est pour des petits points et donc ça permet pas de rattraper, alors qu'Alonso parfois prend un peu plus gros points.
Mais l'équipe n'a pas assez la performance. On voit que la nouvelle usine a pas encore été totalement ouverte et c'est pas le développement n'a pas encore commencé. J'espère, moi personnellement, une victoire d'Alonso d'ici la fin de la saison. Ça nous ferait un nouveau vainqueur en Grand Prix. Je préfère largement que ça soit lui que Perez. Sixième, c'est Racing Bulls. Alors Racing Bulls, ça avait été plutôt intéressant au début de la saison, mais là c'est un peu plus mitigé. Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda alternent l'un et l'autre. Chacun fait un bon week-end alors que l'autre fait un mauvais. Tsunoda a 2 fois plus de points, mais Ricciardo est pas non plus catastrophique honnêtement, loin de là. D'ailleurs il peut encore jouer pour le baquet Red Bull, donc rien n'est dit. Pour la suite, on verra qui domine l'autre d'ici la fin de la saison. 7ème place, c'est As. Alors As, ils ont eu un très long développement parce qu'ils ont été très performants. Il n'y a pas longtemps ça, avec 2-3 très gros points marqués par notamment Hülkenberg, mais aussi Magnussen, qui a aussi marqué des points, moins que 5, il me semble. Mais c'est vraiment pas mal. Ça en sachant qu'on les plaçait parmi les derniers en début de saison, et finalement ils sont largement devant le groupe du fond, incarné donc par Alpine, Williams et Sauber. Côté Alpine, alors je vais vous redonner une note parce que je vais un peu plus m'y attarder comme c'est l'équipe française, aussi mon équipe que je supporte pour l'instant, parce que bon, avec tout ce qui va se passer, je suis pas sûr de continuer. Donc Alpine, je donnerai la note de 5, voire 4. Honnêtement, je vais dire que je vais mettre 5 parce que la voiture est mal née et on sait que c'est compliqué et qu'il y a quand même eu de la perf qu'on est allé chercher. Il y a eu un peu de développement, mais c'est encore beaucoup de bordel sur le plan managérial. Ça change tout le temps de team principal. Là, Bruno Famin qui a encore été enlevé. Et puis Briatore, Aquarim ce retour, on verra. Mais voilà, pour l'instant on n'a pas de réponse. J'espère à la fin de la saison pouvoir, quand j'en reparlerai, pouvoir donner une note de 6-7 au minimum. Et là ça voudrait dire que peut-être la saison aura été un peu mieux. Et pour ça il faudrait terminer au moins à la 8ème, voire aller chercher la 7ème place championnat à As. Parce que honnêtement, sinon c'est pas du tout satisfaisant. Après Williams, voilà, j'ai envie de dire, Albon a encore été chercher les points. Sargent, ça a encore été compliqué, quelques sorties, quelques cassages de trucs, quelques cassages de voitures. Bon, Albon aussi, notamment en Australie, mais bon, la perf, on lui a donné la voiture, c'est tout à fait normal. C'est compliqué, mais apparemment, si Sainz se rejoint, c'est que le projet doit être solide. Alors j'imagine que Sainz, il est là, pas que pour la saison 2025, puisque le projet, ça risque pas d'être très avancé. Mais si c'est pour 3-4 saisons, il n'y a pas de raison pour qu'après le changement de réglementation, Williams ne soit pas de nouveau aux avant-postes. Alors, que dire des Sauber? Honnêtement, pas grand-chose. C'est vraiment une équipe de merde. Ils font rien de vraiment bien depuis le début de la saison. C'est pire qu'Alfa Romeo, hein, voilà. J'ai envie de dire que Bottas fait ce qu'il peut. Franchement, il fait des plutôt bonnes perfs avec la voiture qu'il a. Et Guan Yu Zhou, c'est plus compliqué parce qu'en qualif, il n'y arrive pas et que la voiture n'a pas de rythme en course, donc il peut pas aller dépasser. Au moins, Bottas, il termine souvent au-dessus. Quoique Zhou l'a battu, donc franchement, honnêtement, le problème, c'est la voiture. Il n'y a pas de débat. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va suivre avec impatience la suite de la saison. Moi, j'espère, comme je l'ai dit, avoir une super bataille pour le championnat. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, évidemment, vous abonner. Ciao.